Une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas parler d'un animal, d'une créature, on va parler d'une plante. Mais d'une plante très spéciale de par les croyances et légendes qu'elle a suscitées tout au long des siècles. Frappés par l'apparence anthropomorphe de la racine, les hommes, dès l'Antiquité, lui ont attribué des vertus magiques. Je parle bien sûr de la mandragore. Elle a souvent été utilisée à des fins thérapeutiques, selon la théorie des signes, qui consiste en gros à penser que si telle plante ressemble à telle partie du corps, c'est qu'elle le soigne. Par exemple, une théorie comme celle-ci, la mandragore qui ressemble à un corps entier, devait avoir des vertus extraordinaires, voire surnaturelles. La mandragore était une plante forcément diabolique dans la conception médiévale chrétienne. Elle pousse chez les païens, dans des contrées reculées. De par son apparence anthropomorphe, il était évident qu'elle était d'origine humaine. Et en effet, la légende qui accompagne sa naissance est assez originale. La mandragore est réputée pour pousser sous les gibets de Potence et pousse là où la semence ou le sang des pendus coule. Oui, c'est charmant. Elle était réputée pour ses propriétés aphrodisiaques et anesthésiques, et de tout temps, on pensait qu'elle pouvait guérir les maux de la chair, de l'âme et les troubles de l'esprit. Une fois cueillie et dûment conservée dans une étoffe, elle était supposée apporter richesse et succès à celui qui la possédait. Jeanne d'Arc fut d'ailleurs accusée de porter en son sein une mandragore, preuve irréfutable de sorcellerie et d'hérésie. La plante était aussi utilisée contre la stérilité et l'impuissance et servait de filtre d'amour. Mais avant de pouvoir profiter des extraordinaires qualités de la mandragore, il fallait aller la cueillir et cette entreprise nécessitait beaucoup de précautions. En effet, le végétal, en plus d'avoir des aspects physiques humains, pouvait gesticuler et pousser des cris si l'on tentait de l'arracher de la terre. Il fallait alors user de subterfuges pour éviter qu'elle ne perde ses propriétés occultes, mais aussi de s'exposer à la mort, causée par le cri strident qu'elle pouvait pousser ou par la malédiction qui pouvait s'abattre sur ceux qui essaieraient de s'en emparer sans précaution. Le rituel d'arrachage de la mandragore était accompagné de prières et de litanies. Il se déroulait les nuits de pleine lune ou le vendredi au coucher du soleil. En effet, les rituels changent selon les sources, mais la plupart s'accordent sur le fait que pour éviter d'être tué par le cri de la mandragore, il fallait inscrire 3 cercles concentriques avec un poignard rituel autour de la plante, attacher cette dernière à une corde et l'accrocher au cou d'un chien noir affamé, celui-ci devant être appelé au loin, excité par le son du corps. L'entreprise déracinait alors la mandragore qui poussait un cri atroce d'agonie tuant au passage le canidé et tout homme à proximité qui n'aurait pas de bouchon de cire. C'est seulement après lavage et macération dans une étoffe que la racine acquérait ses propriétés occultes. Ainsi choyée, la mandragore restait éternellement fidèle à son maître et lui procurait prospérité, abondance de biens et fécondité. Au Moyen-Âge, on distinguait 2 sortes de mandragores, les mâles et les femelles. La distinction se faisait à l'observation de formes ou de touffes sur la racine judicieusement placées. Ainsi, les mâles étaient faits comme des hommes et les femelles comme des femmes. Mais Guillaume Clerc, au début du XIIIe siècle, qui fait référence à la mandragore dans son Bestiaire divin, balaye les caractéristiques sexuées de la plante en rapportant que ses formes avantageuses étaient sculptées dans la racine pour tromper les paysans. On retrouve la mandragore dans beaucoup d'histoires, de légendes, de mythologies. Déjà, en 1550 avant Jésus-Christ, la mandragore est mentionnée sur le papyrus d'Ébers, de l'Égypte pharaonique, dans la légende d'Hathor, où le dieu soleil Amon-Ra se sert des propriétés somnifères de la plante pour endormir sa fille Hathor, qui s'apprêtait à massacrer l'humanité. Dans la tradition hébraïque, la mandragore est vue comme une plante stimulant le désir, puisque cette caractéristique est présente déjà dans la Genèse où elle fait l'objet d'un marchandage entre 2 sœurs, Léa et Rachel, toutes que Rachel n'avait pas encore donné naissance et enviait les mandragores de sa sœur Léa qui, elle, était déjà mère de 4 enfants. Cette dernière s'estimait délaissée par leur époux et échangea les mandragores contre la promesse que sa sœur lui laisserait sa place dans le lit conjugal. Cette nuit-là, Rachel espérait que les mandragores lui permettraient d'avoir un enfant, mais c'est pourtant encore une fois sa sœur qui eut le temps d'enfanter de 3 autres bambins avant que, enfin, Dieu n'accorde à Rachel ce qu'elle souhaitait, et ce n'est qu'alors qu'elle put donner naissance à Joseph. La pensée médiévale chrétienne ne voyait pas d'un très bon œil cette plante que les sorcières utilisaient pour faire des filtres d'amour et autres onguents qui, appliqués sur le corps, provoquaient des transes et hallucinations. Hérésie que tout ceci. Et pourtant, elles devaient bien s'amuser, nos sorcières bien-aimées, car en effet, la mandragore est une plante qui a des propriétés véritablement hallucinogènes. Parce que oui, la mandragore est une plante qui existe vraiment. C'est une plante à l'aspect touffu, à larges feuilles pratiquement sans tige et d'apparence somme toute assez banale. Elle appartient à la grande famille des solanacées, comme les pommes de terre ou les tomates. Elle pousse dans le pourtour méditerranéen, notamment en Grèce, en Espagne, au Maghreb ou en Asie mineure. Sa fameuse racine peut mesurer de 60 à 80 cm. Il est reconnu que la mandragore a des propriétés sédatives, antispasmodiques, anti-inflammatoires et narcotiques. Dans l'Antiquité, certaines de ces qualités étaient connues, faisant une place à la mandragore dans la pharmacopée de l'époque. Au Moyen-Âge, malgré les avantages que pouvait présenter la plante, elle a été vite abandonnée en médecine du fait de ses relations avec l'occulte et la sorcellerie. Aujourd'hui, on ne se sert plus du tout de la mandragore. Certaines molécules qu'elle contient sont utilisées dans la médecine actuelle, mais on les extrait d'un autre solanacée, la belladone, qui offre une plus grande quantité de ces éléments. Malgré les quelques caractéristiques bénéfiques de la mandragore, ne vous amusez tout de même pas à en user. Déjà à cause de ses propriétés hallucinogènes, mais surtout parce que mal dosée, elle est mortelle. Alors au final, la mandragore, que ce soit dans la légende ou dans la réalité,
mieux vaut s'en méfier.